Jake travaillait comme serveur dans un restaurant. Un jour, un mystérieux critique gastronomique a fait une analyse sur l'établissement et le patron ordonna que toute l'attention soit portée sur celui-ci. Jake, cependant, a continué à servir tous les clients qui avaient besoin d'aide, ce qui lui a été bénéfique. Jake était un cuisinier en herbe qui travaillait comme serveur dans un restaurant local. Il avait eu du mal à décrocher un emploi en cuisine, alors il s'est dit qu'il allait trouver n'importe quel poste dans un restaurant et faire son chemin après. Bien que servir des tables ne soit pas ce qu'il voulait faire à long terme, il a appris à aimer son travail. De plus, il aimait généralement servir les autres. Si est-il une des raisons pour lesquelles il a été attiré par la cuisine. C'était l'une des meilleures façons de rendre service à sa famille en grandissant. Il n'a jamais pu leur acheter de cadeaux coûteux, mais il a toujours pu utiliser le peu de moyens dont il disposait dans la cuisine pour leur donner le sourire. Et c'était suffisant pour Jake. Un matin, Rob, le manager de Jake, le convoqua avec le reste du personnel pour une réunion. Ils ont attendu leur directeur en murmurant nerveusement entre eux. Rob était un manager dur dont l'austérité frôlait parfois la grossièreté. Il avait tendance à critiquer son personnel et à ignorer les clients qu'il jugeait indignes de son temps ou de son attention. La pièce est instantanément devenue silencieuse lorsque Rob est entré dans la cuisine. Le personnel s'est écarté comme la mer Rouge quand il a fait son entrée, usant de son pouvoir comme il le faisait habituellement. Ok, écoutez. J'ai besoin que vous soyez tous au top aujourd'hui. Pas de ces trucs à moitié cuits que vous me donnez d'habitude, a dit Rob assez brutalement. Pourquoi ce sera si différent aujourd'hui ? Demanda Jake avec assurance. Il n'a jamais apprécié la façon dont Rob s'adressait à eux et a toujours mis un point d'honneur à ne pas écouter ses insultes. Eh bien, je suis content que tu le demandes, Jake. Je viens d'apprendre qu'un critique dont on ignore l'identité va nous rendre visite. Apparemment, il ou elle est un expert en restauration sur Internet. Donc, on doit s'assurer de tout donner aujourd'hui. Pas de gaffe, a expliqué Rob. L'idée de les voir courir comme des poulets sans tête pour un critique gastronomique ne plaisait pas à Jake. Il pensait qu'un bon service devait être un standard et une norme pour tout restaurant. Il imaginait souvent comment il dirigerait un jour son propre établissement. Et de son point de vue, il aurait fait les choses autrement. Mais malheureusement, comme Rob le lui rappelait souvent, il était là pour faire son travail, pas pour partager ses opinions, alors il a baissé la tête et a continué sa journée. Ce jour-là, tout le personnel était à l'affût du célèbre critique. Rob a scruté chaque client, essayant de deviner qui il pouvait être. Il est finalement tombé sur un homme dans un costume flashy et une montre de luxe. Il était certain que c'était la personne qu'il recherchait. Rob a donc réuni le personnel et leur a ordonné de concentrer toute leur attention sur ce client particulier. Tous les autres clients, même les habitués, devaient passer au second plan ce jour-là. Les serveurs ont reçu l'ordre de faire un spectacle pour l'homme. Ils dansaient près de lui et simulaient des sourires pour l'amadouer. Il s'occupait de ses moindres besoins, emportant des serviettes usagées à chaque minute. Même le cuisinier s'est appliqué à préparer ses plats le plus rapidement possible.
Alors que tout le monde se donnait en spectacle pour l'homme, Jake a remarqué une femme modestement vêtue qui n'avait pas été servie. Une serveuse lui avait été assignée, mais l'attention de cette dernière était concentrée sur le spectacle que Rob avait mis en place. « Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà été servi ?» a demandé gentiment Jake avec un sourire chaleureux. « Bonjour, jeune homme. Une jeune femme a dit qu'elle allait me servir, mais elle semble être occupée pour l'instant. Je lui ai demandé de me servir 3 fois déjà. Cela fait presque 20 minutes que j'attends, dit la dame. Je suis désolé d'entendre cela. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous servir maintenant, lui dit chaleureusement Jake. Pendant que Jake prenait la commande de la dame, Rob le regardait avec un air très en colère. Alors que Jake s'approchait de la cuisine avec la commande de la cliente, Rob a commencé à lui faire passer un mauvais quart d'heure. « Qu'est-ce ce que tu crois faire ? Je ne vous ai pas dit que nous nous concentrions sur l'homme ? Est-ce que vous essayez de couler cette entreprise ?» disait Rob à voix haute, attirant l'attention de la femme. « Je suis désolé, Rob. Je comprends, mais je ne peux pas ignorer le reste de nos clients pour un seul homme, » a rétorqué Jake. « Tu peux et tu vas le faire si tu veux garder ton travail, » a dit Rob avant de s'éloigner. 30 minutes ont passé, et la commande de la femme n'était toujours pas prête. Jake s'est rendu à la cuisine pour la vérifier et découvre que le chef n'avait pas encore commencé à préparer sa commande. Il travaillait toujours sur le repas de l'homme. Jake décida qu'il lui apporterait l'une de ses entrées préférées, qui était déjà préparée, pour s'excuser de son retard. Il a même insisté sur le fait qu'il le paierait de sa propre poche. La femme était reconnaissante, mais Rob était furieux. L'homme, ayant terminé son repas, est finalement parti. Dès qu'il a franchi la porte, Rob a convoqué une nouvelle réunion du personnel. Il les a applaudis pour leur travail, puis s'est tourné vers Jake avec une mine renfrognée. « Et toi ? Tu penses que tu peux faire ce que tu veux, hein ?» a dit Rob. « Non, monsieur. Je pensais juste que c'était, » a commencé Jake avant que Rob ne l'interrompe grossièrement. Jake avait le cœur brisé. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour finalement obtenir ce travail. Et c'était censé être son tremplin pour devenir enfin un chef. Il avait déjà été rejeté par tous les autres restaurants. C'était son dernier espoir. Dévasté, Jake a fait ce qu'on lui a dit. Le lendemain, il a reçu plusieurs appels de restaurants lui offrant un emploi, disant qu'il avait entendu parler de lui par la critique du restaurant où il travaillait. Jake était déconcerté, il a décidé d'enquêter. Il a finalement trouvé le commentaire de la critique. Il s'est avéré que la femme qu'il servait était la vraie critique, mais pas l'homme. L'article de la critique fustigeait complètement le restaurant et la nourriture. La seule bonne chose que l'article soulignait était un serveur accueillant, professionnel et bien élevé, nommé Jake, qui se souciait de la cliente et faisait de son mieux pour rendre sa visite agréable. Après la parution de la critique, Jake a pu obtenir un emploi dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Après quelques mois en tant que serveur, il a fini par être embauché comme l'un des chefs principaux du restaurant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Traitez tout le monde avec respect.
Rob a décidé d'impressionner ceux qui lui semblaient importants au lieu de traiter tous les clients de la même manière. Jake, quant à lui, a été dépassé par le costume tape à l'œil de l'homme mais a choisi de traiter la femme avec respect également, et cela lui a réussi à la fin. Ne soyez pas trop prompt à juger quelqu'un. Rob a jugé la femme comme indigne de l'attention de son personnel alors qu'elle était, en fait, celle qu'il attendait depuis le début. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.